Regarde autour de toi. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut être entendu. On crie plus fort, on montre plus, on se dévoile jusqu'à s'épuiser. Mais dans ce vacarme, sais-tu ce qui attire vraiment? Ce qui arrête les regards? Ce qui brûle doucement dans l'esprit des autres, longtemps après que tu sois parti? Ce n'est pas le bruit, c'est le silence. Ce n'est pas l'excès, c'est la retenue. Ce n'est pas la facilité, c'est la rareté. Une femme rare ne se livre pas entièrement. Elle choisit ce qu'elle offre, à qui elle l'offre et quand elle l'offre. Elle n'est pas à disposition, elle n'est pas prévisible. Et c'est pour ça qu'on la désire, qu'on la respecte, qu'on la cherche. Aujourd'hui, reine, je vais t'enseigner un art que peu maîtrisent, l'art de la rareté. L'art de créer autour de toi une aura magnétique. L'art de rester présente, même dans ton absence. L'art de contrôler ton accessibilité, de cultiver ton mystère et de rayonner d'un charisme que personne ne pourra oublier. À la fin de cette vidéo, tu ne seras plus simplement une femme qu'on remarque. Tu deviendras une femme qu'on ne peut pas remplacer. Tu regardes Mental de Reine. Bienvenue, Reine. On te l'a peut-être jamais dit, Reine, mais dans ce monde, ce n'est pas ce qui est le plus beau qui attire le plus. C'est ce qui est le plus rare, ce qui n'est pas à portée de main, ce qui demande un effort, une attente, un désir. Regarde la vie. Les diamants se forment dans la profondeur de la terre, loin des regards. Les perles se cachent au fond des coquillages, protégées par des couches et des couches. Les trésors ne se trouvent jamais au milieu du chemin. Psychologiquement, c'est simple. L'esprit humain valorise ce qu'il ne peut pas avoir tout de suite. Plus c'est accessible, plus on le prend pour acquis. Plus c'est difficile à atteindre, plus on s'y attache. C'est une loi invisible, mais implacable. Et toi, femme rare, tu dois comprendre que ta valeur ne se mesure pas à la quantité de tes apparitions, mais à l'impact qu'elles laissent. Dans un monde où tout s'expose, où tout se vend, sois celle qui se préserve, sois celle qui se choisit, sois la femme qu'on ne peut pas consommer à volonté, sois celle qu'on découvre lentement, jamais totalement. La rareté, c'est ce qui transforme une simple présence en présence inoubliable. Être accessible ne veut pas dire être disponible à tout moment. Tu peux être chaleureuse, bienveillante, sociable, sans être à disposition. La clé, c'est l'accessibilité contrôlée. Dans tes échanges, apprends à ne pas répondre dans la seconde. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que ta vie est pleine, riche et ne tourne pas autour des notifications. Laisse des silences, des respirations, des temps morts qui créent l'attente. Dans tes relations, ne donne pas tout de suite. Laisse l'autre venir vers toi. Laisse-le se demander ce que tu penses, ce que tu ressens. Crée une danse où c'est lui qui avance, pas toujours toi. Dans ta vie sociale, ne sois pas partout. Choisis tes cercles, tes moments. L'énergie que tu offres doit rester un privilège, pas un buffet à volonté. Quand tu maîtrises ton accessibilité, tu envoies un message clair au monde. Je suis précieuse. Mon temps est précieux. Mon énergie est précieuse. Et c'est exactement ce qui te rend magnétique. Le mystère n'est pas un masque, ce n'est pas un rôle. C'est un art subtil, l'art de dire sans tout dire, de montrer sans tout dévoiler. Une femme mystérieuse n'a pas besoin de se justifier. Elle ne raconte pas toute son histoire à la première rencontre. Elle offre des fragments, pas le livre entier. Elle laisse deviner, interpréter, imaginer. Et c'est ce qui rend sa présence obsédante. Tu veux savoir comment créer ce mystère? Parle moins que les autres. Laisse les questions venir à toi. Réponds, mais toujours avec une nuance, une zone d'ombre. Offre des silences qui en disent plus que des explications. Le mystère active un mécanisme psychologique puissant, la curiosité. L'être humain est naturellement attiré par ce qu'il ne comprend pas complètement, ce qu'il ne peut pas totalement posséder. Reine, ne sois pas un livre qu'on lit en une nuit. Sois une saga qu'on relit 1000 fois et dont on découvre toujours un nouveau chapitre. On te fait croire que pour avoir du charisme, il faut parler fort, occuper l'espace, être extravagante. Mais la vérité,
c'est que le charisme le plus puissant est souvent silencieux. Il commence par ta posture, redressée, stable, enracinée, comme une reine qui n'a pas besoin de prouver qu'elle est sur le trône. Puis ton regard, soutenu, direct, qui ne fuit pas, mais qui sait se détourner quand tu le décides. Puis ta voix, posée, claire, lente, pas pour séduire, mais pour déclarer. Le charisme silencieux, c'est aussi ton énergie. Quand tu entres dans une pièce, tu sais que tu n'es pas là pour quémander une place. Tu sais que tu es la valeur ajoutée. Tu portes ta présence comme une couronne invisible. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin d'en faire trop. Parce que ce qu'on retient le plus, ce sont les présences qui marquent en douceur, mais restent longtemps. Certaines femmes diluent leur rareté sans même s'en rendre compte. Et elles se demandent pourquoi elles ne sont plus respectées. Leur première erreur est de trop s'exposer, montrer chaque moment de sa vie, répondre à tout, commenter tout. Le mystère meurt dans la surabondance. Leur deuxième erreur est de se surjustifier. Je fais ça parce que, non, une reine décide, point. Leur troisième erreur est de chercher la validation. Publier ou parler dans l'espoir d'être aimé, accepté, validé. Reine, ta valeur n'est pas dans le nombre de mains qui t'applaudissent, elle est dans le fait que tu restes droite, même quand personne ne t'applaudit. La rareté, ce n'est pas un concept que tu actives une fois, c'est une discipline quotidienne. Commence tes matinées sans téléphone. Crée ton énergie avant de la donner au monde. Dis non sans te justifier. Chaque non est un acte de souveraineté. Écoute plus que tu ne parles. Ça donne du poids à chacune de tes paroles. Choisis à qui tu offres ton intimité. Tout le monde ne mérite pas tes vérités. Crée du vide dans ta vie. L'espace que tu gardes pour toi renforce ta puissance. Moins tu t'éparpilles, plus tu vibres. Moins tu te livres, plus on cherche à te connaître. L'art de la rareté, c'est l'art de te faire désirer, sans jamais te brader. Chaque fois que tu choisis la retenue au lieu de l'excès, tu renforces ton magnétisme. Ma chère reine, retiens bien ceci. Une œuvre d'art n'explique pas pourquoi elle est belle. Elle est. Un diamant n'annonce pas sa valeur. Il brille. Dans un monde qui se déshabille pour être vu, toi, habille-toi de mystère. Dans un monde qui crie pour être entendu, toi, parle bas, mais avec impact. Dans un monde qui s'éparpille, toi, reste rare. Maîtrise l'art de la rareté et tu deviendras cette femme qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas remplacer et qu'on ne peut pas posséder entièrement. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Mental de Reine, partage-la à une femme qui mérite de briller. Et surtout, n'oublie jamais, ta rareté est ton trône. Ne le quitte jamais.